26 et on vient d'arriver dans notre Airbnb où on va laisser nos affaires toute la semaine, enfin tout le temps qu'on marche, histoire que ce soit dans un endroit sûr, puisque bah, on a l'ordi, on a voilà, toutes les affaires un petit peu précieuses et qu'on va pas emmener pendant la marche, mais qu'on va retrouver du coup pour la deuxième semaine. Très joli endroit, mais là il est bientôt 7 heures. Ce matin j'étais à Rennes où j'ai pris le temps du coup de voir Marion Romain, que je voulais voir depuis longtemps. Une copine créatrice avec qui on se suit depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans peut-être. Vraiment avant que je fasse des créations, donc c'est pour vous dire. Donc j'étais super contente qu'on se voit à Rennes. Ça m'a fait très très plaisir de discuter avec elle un petit peu de ce qu'elle devenait, de comment ça allait, son travail, etc. Parce qu'en fait, bah, on s'échange des petits mots depuis des années, des années, des années, mais c'est vrai que de mettre un visage, d'échanger vraiment pleinement en se voyant, etc., c'est autre chose. Et ensuite, sur le chemin, on s'est arrêté aussi chez Les Bonheurs d'Éléonore, du coup, son petit salon de thé à Saint-Galdo, je crois. Et là, ça faisait aussi plaisir parce que ça faisait un moment qu'on discutait sur les réseaux sociaux, donc vraiment de se rencontrer en vrai. Son salon de thé est trop mignon. On y a trop... Bah, le gâteau était trop bon, le thé était trop bon. On avait une petite vue sur le bras de mer. Non, franchement, c'était super. Euh, je vous conseille d'y aller si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment le coup. Et sa déco, et puis elle est d'une gentillesse vraiment au top. Nous, il faut qu'on fasse nos sacs. Alors nos sacs sont à peu près faits, mais il faut qu'on voilà, qu'on s'assure qu'on a bien tout ce qu'il faut parce qu'on part demain matin du coup marcher. On ne reviendra pas avant 6 jours, donc il faut qu'on ait tout ce qu'il faut pour 6 jours, sachant quand même que le soir on dort à chaque fois dans un hôtel, parce que la plupart des gîtes en fait ne prenaient pas les chiens. Donc on était un peu déçus, mais bon, du coup on va aller dans des hôtels. Comme ça, bah écoutez, au lit alors, elle pourra être bien. Et puis bah, nous, on pourra quand même se doucher, tout ça dans le dur, dormir dans un vrai lit, ça, voilà, c'était un peu ma limite du baroudage, moi. J'avais envie quand même d'avoir un petit truc un peu stable pour au moins le soir récupérer. Et du coup, j'ai hâte. Là, franchement, j'ai hâte. Je sais pas, j'ai l'excitation de me dire que j'ai envie de ne penser qu'à ma tenue. Enfin, qu'à ma tenue. Dans le sens où de pas penser à comment je vais m'habiller, quoi. Je vais mettre ma tenue de marche, j'aurai mon sac à dos. La seule chose à laquelle je vais penser, c'est l'étape du soir, profiter des paysages, profiter du grand air, voir de la nature, et ne penser à rien. Pas travailler, pas être sur un écran, voilà. Et ça, j'ai vraiment hâte. Bon, bah, on va faire nos sacs, puis je vous montrerai peut-être des trucs. Alors, j'ai sorti un peu ce qu'il y allait avoir dans mon sac. Donc, j'ai 3 paires de chaussettes, sachant que moi, je transpire pas tellement des pieds. Et puis, un jour sur deux, Enfin, en fait, tous les soirs, je vais pouvoir laver une paire et en mettre une autre le lendemain, si jamais j'ai besoin. Et je pourrais toujours faire sécher sur mon sac ou quoi pendant la journée, si jamais j'ai besoin. J'ai pris un bas de pige, bon, voilà, et un t-shirt pour dormir, en mérinos. J'ai pris que des t-shirts en mérinos, j'en ai pris 3. À savoir que le mérinos, ça ne... Comment dire? Si vous transpirez dedans, vous le remettez le lendemain, ça ne sent rien. C'est autorégulateur, je ne sais pas quoi. C'est top, ça tient chaud, ça autorégule trop bien la température. Enfin, nous, je sais que quand on fait des randos, on met que ça. Même des fois, pour dormir, je mets ça. Donc, j'ai 3 t-shirts. J'en ai un à manches longues aussi. J'ai un gilet à manches longues aussi en mérinos. J'ai un gilet sans manches un peu coupe-vent. J'ai 3 bas. Un normal, un legging normal, un legging fourré et un pantalon de rando que je vais alterner un petit peu en fonction de la température. J'ai par contre j'ai pris une culotte par jour. Je me suis pas résolue à la laver. D'autant plus que bien sûr je vais avoir mes règles pile pendant le truc. Donc je suis ravie, autant vous dire que je suis ravie. Et là, les culottes de règles, c'est ingérable. Hein, donc j'ai pris des serviettes parce que les tampons, je supporte pas trop. Donc il faut que je les trimballe, quoi. Bon, c'est pas ça qui est très lourd, mais enfin ça fait du volume. J'ai une brassière. Et en fait, on a plein de petits sacs comme ça, vous voyez, étanches, dans lesquels je vais ranger tout ça, parce que si on se prend la pluie, j'ai pas envie que mes affaires soient trempées, quoi. Et après, ça va pourrir. J'ai une brosse, c'est le truc qui me prend le plus de place. Et en trousse de toilette, j'ai vraiment pris le minimum, quoi. J'ai un déo, une brosse à dents. Le déo, c'est déjà trop, c'est pas minimum.
Bah, si. J'ai un petit truc pour se désinfecter les mains. Mon petit savon intime quand même. Bon, j'ai quelques médicaments, des trucs pour les yeux, ma crème hydratante, la crème solaire. Voilà, zéro maquillage évidemment. J'ai pris une lime aussi, de quoi me couper les ongles si jamais, un petit ciseau. Enfin, vraiment des trucs plus survie que des trucs survie. J'ai des rigoles. Et puis, il faut que aussi qu'on prévoit sur l'un et l'autre tout ce qu'il faut pour au lit. Moi, enfin, on va toutes les deux prendre des rouleaux de toutounettes pour que si elle fait ses besoins, on puisse ramasser. Ça nous servira aussi les toutounettes, vous savez, c'est les petits sacs poubelles en fait pour mettre les crottes pour chiens, mais ça peut nous servir de petites poubelles d'appoint aussi. Et comme ça, on pourra les jeter quand on tombera sur des poubelles. On a toutes ces croquettes à charrier. C'est ça qui va nous prendre le plus de place en fait, enfin de poids. Sachant que moi, je les ai toutes mis dans des sachets individuels, chaque portion, pour que on n'en sorte qu'une à chaque fois, une le matin, une le soir, pour qu'elle ait sa dose. J'ai une gamelle télescopique portable. L'eau aussi, c'est ce qui va peser le plus lourd. Bon, Gilles, il a pesé nos sacs à la maison sans la nourriture, parce qu'il faut qu'on charrie quand même des petites choses. Mais tous les soirs, vu qu'on est à l'hôtel, on va pouvoir manger sur place, donc dans le village où on sera, donc on n'aura pas besoin déjà de prévoir la nourriture du soir, sauf demain soir où on est dans un truc où il n'y a rien à manger. Donc là, demain soir, on a pris des soupes chinoises. Ça change, des bonheurs d'Éléonore par exemple. Les petits déj aussi, on n'a pas besoin de les charrier. Il faut qu'on prévoie le midi à chaque fois, mais on va essayer de trouver soit des boulangeries, soit peut-être des fois on fera étape dans des villages et on pourra, je sais pas, manger une crêpe ou quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu la donnée inconnue, mais bon, c'est quand même un circuit touristique, hein, je pense pas qu'on se retrouve perdu sans rien. Mais on va quand même prévoir des petits encas, au cas où des fois il faut 2 heures de plus pour trouver une ville ou ce genre de choses. C'est déjà pas mal. Au niveau loisirs, j'ai pris mes écouteurs. Comme ça, je pourrais, si j'ai besoin, écouter des podcasts, me mettre dans ma bulle, mettre de la musique. Même si j'ai plutôt prévu d'écouter le vent et les mouettes. Mais bon, il y a des moments peut-être que j'aurai envie de m'isoler. Et j'ai pris un petit carnet de mots fléchés. Et avec Gilles, on s'est pris un petit carnet. Enfin, moi, j'ai pris un petit carnet pour écrire. Et lui, s'est pris un petit carnet s'il veut dessiner ou quoi. Moi, j'ai pas pris de peinture parce que je me suis dit que là, je viens de peindre intensément pendant 3 mois pour mes projets. Et je ne sais pas si j'aurai le courage de peindre. Et puis, on ne peut pas s'arrêter 1 heure à chaque fois pour que je fasse ça. Donc, bon, j'espère que je n'aurai pas envie de peindre. C'est possible que l'envie me prenne, mais j'espère que j'aurai pas envie de peindre. Au pire, je ferai des petits croquis. Parce que Gilles, il a pris un petit crayon et je ferai des petits croquis, puis je les mettrai en couleur en rentrant. C'est pas très grave, je ferai des photos, comme ça j'aurai le référentiel. Alors, on va peser nos sacs. Oli! Bon, Oli, elle va aller dehors. Verdict. Il n'y a pas l'eau et les gourdes. Ah bah c'est faussé alors. Il faudra rajouter. Je suis à 9,5. Waouh. Ce qui est beaucoup. Elle a tous les trucs du chien. Eh oui. Ok. Ça c'est ma tenue de demain. Prête. Oli. C'est demi. Ok. Donc on n'a pas la bouffe et pas les gourdes encore. Hein. Si, il y a la bouffe. Ah, il y a la bouffe. Ok. Bah oui, j'ai la bouffe d'Oli et notre bouffe. Ah oui, et il n'y a pas les gourdes. Bon ok. On a 3 jours de nourriture. Okay. Enfin, 3 repas par an. Ok. On est prêt. On est prêt. Normalement, il va faire beau, à part peut-être mercredi ou bon. Mais on a quand même pris de quoi s'il fait froid, s'il y a du vent, s'il pleut. En Bretagne, ça peut changer vite. Au bord de la mer, ça peut changer vite. C'est un peu comme en montagne. Tu fais un boucan du diable, là. Ah bon. Donc, on a pris pour parer à toute éventualité.
Voilà. Je vous dis à demain. Bonne nuit. On a fermé la maison. T'es prête au lit? Je me Ouais. prends tout pour pied, moi. Pense à mettre tes chaussures. Je reprends tout. Bon, on est lundi matin et on est prêt à partir. La tenue de rando, le coupe-vent, il fait pas chaud. Et j'ai mis la casquette pour me tenir chaud à la tête. Je me suis attaché les cheveux, je me suis dit, avec le sel et tout, j'ai peur que ça... Et bon, je sais pas trop comment ça va être là sur le bord. Donc je sais pas trop, donc je les ai attachés. Je verrai un peu comment ça évolue au fil de la semaine. Et donc voilà, on est prêt. On quitte notre petite maison bretonne et on va rejoindre la côte. Enfin, c'est la côte, là c'est un bras de mer. On va rejoindre un bras de mer. Et aujourd'hui on a 19 km. Donc écoutez, voilà. Bon, bien sûr, mes règles sont arrivées ce matin pour accompagner mon départ. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas le choix. Heureusement, normalement, ça ne m'handicape pas au point que je doive me coucher, mais bon, je pense que ça va aller. Le destin va faire que ça va aller. Bon, bah, on filmera un petit peu pendant, puis sinon, je vous ferai des briefs régulièrement. J'ai eu envie de faire le GR34 quand j'ai eu 40 ans. J'aime beaucoup la marche depuis toujours. Et mon mari Gilles lui a fait 2 fois le GR20 en Corse, mais c'est un parcours qui est difficile et qui est vraiment pour les grands sportifs, puisqu'il y a beaucoup de dénivelé, beaucoup de passages techniques. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de plus accessible, puisque je suis moins sportive, même si j'aime beaucoup la randonnée, j'avais surtout besoin d'évasion et de quelque chose qui marque un petit peu comme un rite de passage mes 40 ans. Justement, pour mon anniversaire, Gilles m'avait offert plusieurs livres sur plusieurs GR en France, à savoir qu'un GR, c'est un grand sentier de randonnée qui est balisé et que vous pouvez faire dans plein de lieux différents. Il y a la grande traversée du Jura, il y a Compostelle, il y a Stevenson, il y a beaucoup de sentiers comme ça que vous pouvez faire si vraiment l'envie vous prend sur plusieurs jours. Le GR34 a été plutôt une évidence pour moi puisque je suis tombée amoureuse de la Bretagne il y a 3 ans quand nous sommes venus faire le Morbihan et une partie de l'Ille-et-Vilaine. Mais bien sûr, nous n'avions pas le temps de faire le GR34 entier puisqu'il fait 2000 km et il passe tout le long du sentier des douaniers de toute la Bretagne. Donc je vous montre sur la carte. Nous, on n'a fait qu'une petite partie qui correspond à la côte de Granit Rose et qui représente à peu près une centaine de kilomètres que nous avons répartis sur 6 jours. Et c'est dans cette partie-là que je vous embarque avec moi. Donc là, on commence par faire Déjà, on commence par rejoindre le sentier de notre Airbnb qui longe un bras de mer qui arrive vers Paimpol et qui remonte justement jusqu'au gouffre de Plouguescant. Et donc, c'est cette partie qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Bon, jour 1, première pause au bout de 5 km. On est à Paimpol. Bon, il y a Gilles qui est pieds nus. Parce qu'on s'est pris une espèce de méga flaque de boue où on s'est enfoncé dedans comme dans des sables mouvants. Et du coup, lui, sa théorie, c'est qu'il fait sécher ses chaussettes et ses pieds et ses chaussures là pendant la pause. Moi, je lui dis que si je fais ça, j'arriverai jamais à remettre mes chaussures parce que ce sera pas sec et du coup, voilà. Donc, je préfère les garder jusqu'à ce soir. Chacun sa théorie. Bon, là pour l'instant, on a fait un tout petit peu de chemin de route et un peu de bord de mer. Enfin, c'est pas la mer, c'est un bras de mer. On va rejoindre la mer ce soir, je crois, non? Ouais, pas loin après. On a fait 5 km. Pour l'instant, on a super temps. On n'a pas du tout froid. Bon, par contre, on a des bons coups de vent. Je viens de mettre de la crème solaire. J'ai bu mon premier cappuccino. Et là, tout ce qu'on trouve comme café et tout, c'est tout fermé. Donc bon, on avait un peu prévu, mais c'est vrai que ça aurait été sympa de boire un truc dans un café. Donc là, on va repartir. Bon, on pense qu'en fait, on va faire une bonne pause tous les 5 km, ne serait-ce que pour au lit. Bon, pour l'instant, je suis pas encore l'esprit vide. Plein de choses en tête qui tournent, mais bon, rien de négatif, hein, mais je pense qu'il faut un peu de temps pour déconnecter. On n'est pas à Paimpol, on est à Roche-Jaune. On est à Roche-Jaune. Bon, en tout cas, ça sent l'air marin. Les paysages sont déjà dépaysants pour nous. Il y a des algues partout, des coquillages partout. Et
18. Et on a déjà l'impression d'être au bout du monde. Bon, je vous reparle plus tard. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de la côte, le bras de mer s'est agrandi. On voyait de plus en plus de rochers, de plus en plus de mouettes. Je ne pensais pas que le littoral était aussi sauvage. Je pensais naïvement en fait qu'en faisant le sentier des douaniers, j'allais limite longer une plage tout le long. C'était un peu le cas, mais du coup je marchais dans les champs et c'était pas plus mal. Beaucoup de champs d'artichauts, on en a vu énormément. Je savais pas que ça se cultivait ici. J'ai l'impression qu'il y a un microclimat qui fait qu'on est dans le nord de la France, mais c'est pas le nord. Oli commençait un petit peu à fatiguer, donc on a fait une petite pause pique-nique dans les rochers avant de repartir en chemin. Gilles a fait quelques images avec son drone où on peut voir un petit peu le type de paysage qui s'étendait devant nous. À marée basse, on peut voir des plages à perte de vue, avec juste un petit peu de mer qui rentre dans les terres et qui fait encore un petit bras de mer dans le petit bras de mer. On a donc contourné patiemment avec nos petites jambes pour ensuite petit à petit se rapprocher de la mer et de notre objectif du jour qui était le gouffre de Plouguescant. Dans ce premier jour de marche, je faisais très attention à tout ce que je voyais, à toutes les fleurs sauvages, à toutes les petits insectes. J'ai commencé petit à petit à me déconnecter de mon quotidien, à oublier un peu le travail, à oublier un peu les soucis et à m'imprégner vraiment de ce que je voyais à l'instant présent. J'ai choisi volontairement de me couper des réseaux sociaux durant tout ce périple pour vraiment être dans ma bulle d'évasion et vraiment me déconnecter du monde réel pour vivre au jour le jour cette petite aventure, à mon échelle en tout cas, qui je l'espère vous transportera aussi dans ces belles contrées bretonnes. Donc ça y est, nous commencions à arriver vers la côte et l'eau commençait à être de plus en plus claire. À des moments, on se serait vraiment cru en Corse, c'était incroyable. L'eau était turquoise, transparente. Ça sentait l'iode, ça sentait les algues. Oli a commencé à aller se baigner. Bon, elle a découvert que l'eau salée, c'était pas trop son truc, parce qu'elle a l'habitude de lamper quand elle se baigne. Mais nous, on commençait à être émerveillés de voir tous ces rochers, de cette belle eau, de ces belles couleurs. Vraiment, je m'en suis imprégnée à fond et jour 1, on vient d'arriver à notre camping pour passer la nuit. Camping étape. Donc, je suis canée. J'en ai marre là. Les derniers kilomètres, c'était un peu dur. Voilà. Mais ça va faire du bien là. J'ai hâte de me doucher, de me poser et de ne rien faire. J'ai pris des mots fléchés. Peut-être faire des mots fléchés. J'ai pas pris de livre. Je me suis dit que je serais un peu trop fatiguée pour lire, mais j'aurais peut-être dû. Et je vais peut-être écrire ce qu'on a fait aujourd'hui. Oli qui attend le retour de Gilles, qui est allé voir le gars de la réception. Bon, c'est un petit mobil-home, écoutez.
En tout cas, il y a une douche, des toilettes, un lit, et on sera au calme. Donc c'est tout ce qui compte. Première journée très chouette, un peu long à la fin. Des beaux paysages. Je ne m'attendais pas à ce que la nature soit aussi près de la mer. Je pensais que ça allait être beaucoup plus des paysages que de mer. Et en fait, c'était effectivement la mer sur le côté, enfin le bras de mer. Et toujours derrière, nous on marchait toujours sur un sentier qui était dans un petit champ qui longeait la côte. Et c'était pas mal parce que marcher dans le sable, ça aurait été peut-être plus compliqué. Ou dans les galets. Donc là, c'était plus sauvage en fait, je pense. Et on est passé devant des maisons magnifiques, hein. Franchement, trop beau. Bon, en tout cas, on a un super temps. Je sais pas si j'ai pris des couleurs. En même temps, je vais avoir la marque de la casquette. J'ai mal aux pieds. M'attendais pas à mal aux pieds. J'ai mal aux gros orteils en fait. De tous les endroits où je pensais avoir mal en faisant cette rando, jamais j'aurais pensé aux orteils. Bon, je vais me les masser là. J'ai pris un peu d'huile de coco. Et j'ai un peu mal à la nuque aussi. Mais ça, c'est le sac à dos. Parce qu'au final, on les a repesés ce matin et ils faisaient 7. Ah, bah Gilles revient. Bonjour, bonjour. Jour 2, on est mardi 28 avril. Et on va attaquer notre périple du gouffre. Du gouffre de quoi? Bon, du gouffre là où on est, jusqu'à Port-Blanc. C'est un peu moins long qu'hier. Mais on va être sur la côte tout le long, trop chouette. Il y a l'air d'avoir du bon vent, donc je me suis bien couverte là. Bon, après en marchant je risque d'avoir plus chaud, mais bon, vu qu'en bord de mer le vent il est quand même fort, je préfère prévenir. Là on on est en train de finir nos sacs. On avait pris le petit déj au camping où on était, donc on est allé déjeuner là-bas. Là j'ai rempli un thermos pour pouvoir me faire un petit cappuccino du réconfort tout à l'heure. Et Gilles un café. Et on va décoller. Et c'est pratique parce qu'on n'a pas grand chose à penser, parce qu'au final, on a le choix entre 2 tenues, ou 3. Juste, voilà, penser à ce qu'on va manger à midi, qu'on ait bien l'eau chaude, l'eau froide, les trucs pour au lit, et puis paf, on part, quoi. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ben, on vous filmera des trucs sur le trajet. En plus, on commence par un truc trop beau, apparemment, une maison qui est entre 2 rochers, là, ça a l'air chouette. En ce jour 2, le temps était très couvert, il faisait plutôt frais. On était content d'avoir les coups de vent. La mer était agitée, mais surtout la mer était à marée basse. Et pour nous, c'était un peu une redécouverte de ce qu'était la marée, puisque on a plutôt grandi du côté de la Méditerranée avec Gilles. Et c'est très étranger pour nous, les marées. C'est très mystérieux finalement. Donc on s'est un petit peu renseigné sur qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 marées par jour, etc. Je vous mets un petit schéma explicatif qui sera beaucoup plus parlant que ce que je vais vous raconter, mais en tout cas on s'est dit que cet endroit devait être magnifique en fait à marée haute. Là à marée basse il était plutôt désolé, plutôt rude, et on ressentait vraiment toute la sauvagerie de la Bretagne comme elle devait être pour les marins, pour à l'époque où il n'y avait pas le confort, etc., où on comprend pourquoi ils avaient besoin de se réconforter
avec des bonnes crêpes et des bonnes choses, puisque le climat n'était pas facile à vivre. Jour 2, petite pause à 11h, petit capouche, face à la mer. Il fait pas chaud, mais bon, on est bien habillé, il y a beaucoup de vent, le temps est couvert, on espère qu'il va pas pleuvoir. Et là, on est sur une zone où on a aperçu hier comment c'était de loin. Et là, on le voit à marée basse, c'est moins joli. Mais on pense qu'on va y revenir du coup quand on aura rejoint notre Airbnb la semaine 2, parce que c'est pas très loin en voiture, on reviendra le voir à marée haute, du coup, le soir. Mais c'est quand même très beau. C'est quand même très beau, franchement. Vous avez vu des images. Non, franchement, on se régale côté paysage. C'est sauvage, magnifique. Je connaissais pas du tout ce coin-là de la Bretagne. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the mood. Le paysage était rude, mais c'était beau et je me sentais bien. J'avais la tête vide, en fait, quand je marche, je ne pense à rien. Même parfois, avec Gilles, on peut ne pas se parler pendant au moins 1 ou 2 heures, chacun dans sa tête, enfin chacun justement à être dans le flot de la marche et à juste se contenter de contempler les paysages, de mettre un pied devant l'autre. Et c'est comme un peu un état méditatif où vous êtes vraiment au moment présent sur vos sensations, les odeurs, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Souvent, j'avais des pensées sur les plantes, puisque du coup, je voyais des plantes et je me disais, ah bah tiens, celle-là, je la connais, ou celle-là, je la connais pas, je vais la prendre en photo. On voyait des jolies maisons aussi. Mais on était vraiment loin de nos préoccupations quotidiennes et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait ce périple. C'était vraiment pour nous évader complètement mentalement. Hey! Et recoucou, on est mardi jour 2 et on a terminé la marche à 2h30. Donc c'était tôt, mais on avait moins de kilomètres et la route le sentier était plus facile que hier. On n'a pas eu beau temps,
Enfin, on n'a pas eu beau temps, mais il n'y a pas eu de pluie. Donc, on avait beaucoup de vent et c'était couvert. Mais bon, on n'a pas eu de pluie, donc tant mieux. Puis on était habillés en conséquence, donc ça allait. C'est très très beau ce qu'on a vu en début de journée, là, le gouffre. C'était trop beau avec les maisons dans les rochers. J'avais l'impression, là, quand on voyait les grandes étendues avec les... Donc c'était pas de la bruyère, mais c'était cette espèce de plante avec les fleurs jaunes, là, je vous montrerai. Et les petites fleurs roses, j'avais l'impression je sais pas, que l'Écosse devait ressembler à ça, un peu battue par les vents, un paysage un peu rude comme ça. Et c'était vraiment très très beau. Ensuite, on a longé le littoral, franchement, quasiment tout le long. Et la marée était basse. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'à marée haute, ça doit être encore plus beau. Mais c'était déjà beau comme ça. Et ensuite, on n'a pas vu grand monde. Au début, il y avait plus de monde, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui font que des petits bouts à la journée ou ce genre de choses. On a recroisé un peu tout le temps une famille. Voilà, il y avait un gars avec son chien aussi qu'on a croisé plusieurs fois, avec qui on a discuté, qui avait un petit Jack Russell. On a été étonnés que le Jack Russell fasse le GR34, mais bon, il tenait apparemment. Euh, Bref, non, très chouette. Moi, j'ai eu un peu, au bout de 11 km, là, j'ai commencé à avoir mal à mes orteils, je vous disais hier, mes gros orteils, là. Et j'ai commencé à ressentir les courbatures de la veille au niveau des mollets. Et je pense que c'est le fait que je porte le sac et que Oli me tire, en fait. Donc, je dois lutter avec le poids du sac, avec Oli qui me tire. Et dans les descentes, je dois retenir tout le poids. Et ça me tire sur les mollets. Donc, en plus des courbatures d'hier, j'avais mal. À la fin, j'en avais marre. À la fin, j'en avais marre. Finalement, on a fait 16 km. On pensait faire moins, mais en fait, on s'est perdu à des moments. Donc, on a fait un peu plus. Et demain, on devrait faire plus. J'apprends un peu. Tant que j'ai pas mal nulle part, c'est pas gênant. Mais quand je commence à avoir mal à des endroits, ça devient plus pénible. Et donc là, on est arrivé à l'hôtel. Cette fois, on est dans un hôtel. C'est correct, franchement, c'est propre. Il n'y a pas grand-chose en fait. Là, la pièce est vide. Mais c'est grand, c'est agréable, ça change du mobil-home. Et on a pu prendre une bonne douche chaude. Franchement, j'apprécie mes douches comme jamais. Même si j'ai pas eu froid, ça fait du bien. En fait, ça détend les muscles là, de l'eau chaude. J'ai même pu rincer un peu les pattes d'Oli parce qu'elle avait pris un peu de sable. On mange là ce soir aussi parce que ça fait hôtel-restaurant. Et voilà, on est bien. Sinon, j'ai pensé à rien. J'ai pensé à pas grand-chose aujourd'hui. Ça m'a fait du bien d'avoir la tête vide. Euh, je pensais pas... Enfin, en fait, je pense que du coup, c'est important que je reste déconnectée des réseaux sociaux pour ça. Puisque j'ai rien... Je suis vraiment dans ma bulle, en fait. Et j'ai aucune pensée qui me vient en rapport avec l'actualité ou des choses qui pourraient se passer dans mon travail ou... Enfin, vraiment, je me coupe de tout ça. Ce qui fait que là, la journée, en fait, je ne pense à rien d'autre que je mets un pied devant l'autre, en fait, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Mon seul objectif de la journée, c'est d'atteindre l'objectif de la journée, la ville où on va arriver. Euh, et c'est assez reposant, en fait, de ne pas avoir à se poser de questions. Il y a juste le chemin. Est-ce que nous, on est OK? Est-ce qu'Oli, elle va bien? Est-ce qu'on a de quoi manger? Et est-ce qu'on a de quoi boire? Et en fait, c'est les seules questions qu'on se pose dans la journée. Et ça fait du bien, en fait, cette simplicité de n'avoir à rien penser d'autre que juste être présent, en fait, au moment, de se laisser porter par ce qu'on voit. de... D'ailleurs, on se faisait la réflexion que c'était quand même des... C'est très beau, c'est très dépaysant, mais c'est très rude. En tout cas, là, en plus, quand il fait pas beau comme ça devait être très dur, je pense, de vivre ici à une époque où il n'y avait pas le confort, pas l'électricité. C'est vraiment des climats particuliers. Nous, on n'est pas habitués finalement, on a un climat où peut-être il fait plus froid à des moments, mais c'est plus doux de manière générale. Là, quand il y a le vent qui souffle fort, c'est rude. C'est rude, franchement, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est rude. Voilà, donc c'était agréable de couper. Je regrette de ne pas avoir pris de livre, finalement, parce que là, j'aurais bien lu mon petit Cozy Mystery, là, Rendez-vous avec le crime, enfin le tome 10, le dernier. Mais bon, écoutez, j'ai oublié, c'est comme ça. Du coup, j'ai mes petits mots fléchés de poche que je vais faire. Et puis là, on a la télé. On n'avait pas la télé hier. Là, on a la télé. Et tout à l'heure, je suis rentrée et il y avait les frères Scott. Et ça m'a fait du bien, là, après la douche,
de me poser devant les frères Scott. Petit bonheur. Voilà, petit bonheur. Ça m'a donné envie de regarder la série du coup. Et c'est marrant parce que hier soir, au moment de m'endormir, j'ai écouté un podcast sur les frères Scott. Trop drôle. Je vous mettrai le nom ici. C'est Mimi et Soso. Et ah ouais, non, du coup, c'est marrant. Et hop, aujourd'hui, j'allume les frères Scott. Et justement, je pensais que j'aurais plus envie d'écouter de la musique ou des podcasts pendant la marche. Mais en fait, j'en ressens pas du tout le besoin. J'ai pas besoin de me couper, en fait, de là où je suis. Ne serait-ce que même pour m'occuper. En fait, j'ai pas besoin de m'occuper. Je sais pas, je regarde les fleurs. Pour l'instant, en tout cas, voilà, je ressens pas ce besoin-là. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Oli se repose. Nous, on va se poser, après on va aller manger, se coucher pas trop tard, parce que demain, on a envie de partir plus tôt, vu qu'on a plus long, histoire de pas arriver trop tard le soir. Allez, bye bye. Bonjour à tous, jour 3. On est à Port-Blanc et on va décoller là, il est bientôt 9h. On va décoller pour notre grosse étape. J'appréhende un peu parce que j'ai déjà mal aux jambes. Du coup, j'ai pris un Doliprane là pour les courbatures en fait, qui je pensais pas m'impacterait comme ça, mais bon, du coup, c'est comme ça. Je pense que c'est le fait de porter quelque chose de lourd aussi. Petit déj était super bon. D'ailleurs, hier soir, le repas là, de l'hôtel, c'était super bon. Je pense qu'avec Gilles, là, on va revenir la deuxième semaine quand on aura notre voiture, etc. Revenir manger là parce qu'en plus, on mange avec vue sur la mer, c'est top. Je vais vous montrer la vue. Bon, là, c'est notre chambre. Nous, on est au rez-de-chaussée, mais le resto, il a vraiment vue sur la mer. Et c'est super agréable. Bon, là, il fait soleil. Franchement, c'était prévu qu'il pleuve. On espère que ça va durer. Bon, on a prévu s'il pleut, mais quand même, ça va être plus difficile s'il pleut, quoi. Là, on a récupéré les pique-niques qui ont été préparés par l'hôtel. Ma petite Oli. Oli, elle se repose. On va refaire nos sacs tout correctement. On a récupéré de l'eau chaude. Oh, qu'est-ce que nénette? Ça gratte, hein? Voilà. Et puis, on va y aller. J'aimerais vous lire un passage d'un livre que j'ai beaucoup aimé de Frédéric Gros, qui est un philosophe de la marche, qui s'appelle « Marcher, une philosophie ». Il y a dans la marche une pauvreté magnifique. On ne possède presque rien, quelques heures devant soi, un chemin, la fatigue du corps qui avance. Et pourtant, jamais on ne se sent aussi riche. Marcher, c'est se retirer du vacarme des hommes sans disparaître du monde. C'est habiter autrement la terre. Le temps cesse d'être découpé, compté, rentabilisé. Il retrouve son épaisseur lente, sa respiration naturelle. À force de marcher, les pensées perdent leur dureté, les inquiétudes se dissolvent dans le rythme des pas, le corps reprend doucement sa place, non comme une machine qu'il faudrait contraindre, mais comme une présence simple accordée au vent, à la lumière, au relief du chemin. La nature n'est plus un décor, elle devient une compagnie silencieuse. Une forêt, un sentier de pierre, une pluie fine sur le visage, tout cela suffit. Parce qu'en marchant, on cesse enfin de vouloir dominer le monde, on consent simplement à le traverser. Le marcheur apprend alors une vérité discrète.
Le bonheur ne tient peut-être pas dans la conquête, mais dans cette manière humble d'avancer, libre, disponible, avec pour seule ambition celle d'être pleinement vivant. Et dans le silence des longues routes, il arrive parfois ceci. On ne cherche plus à aller quelque part, on marche seulement pour sentir la vie circuler à nouveau. Ce jour-là, je commençais à avoir un peu mal aux pieds et mal au dos. Je sais plus à combien de kilomètres on en était, mais il en restait encore pas mal. Et là, j'ai ressenti le besoin du coup de mettre mes écouteurs et j'avais envie de tester un peu quel style de musique allait aller avec le décor. Le classique en me disant bah, ça va me poser, m'apaiser, etc. Ça marchait quand je regardais la mer, mais dès que je marchais en dehors de la mer, ça marchait plus. Donc finalement, j'ai testé le folk, et le folk a mieux marché pour moi. C'était plus motivant, plus, je sais pas, c'était à la fois mélancolique et à la fois un peu rythmé. Et ça a beaucoup mieux marché sur moi et le reste de la randonnée, après j'ai plutôt écouté du folk. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. It ain't no use in turning on your light, babe. Light I never know. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's alright. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time, but don't think twice, it's alright. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never did before. It ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. Bonjour à tous, on est le jour 4, on a dépassé la moitié. Et donc on est là, on est à Ploumanac. Hier, je ne vous ai pas fait de conclusion parce qu'en fait j'ai été cuite. Franchement, hier c'était la plus grosse journée, on a fait 25 km. Et les 5 derniers ont été un peu durs pour moi. J'avais un peu mal aux pieds,
J'étais fatiguée, j'avais vraiment envie d'arriver. Je me suis mis de la musique pour me motiver et en fait c'était cool. Donc finalement, moi qui disais oui, j'ai pas besoin de musique, machin, machin, ça m'a bien aidé. Et j'ai testé tous les styles de musique. Et face à la mer, tout marche à peu près, surtout tout ce qui est classique, musique de film, etc. Ça rajoute encore plus de poésie et c'était chouette. Mais finalement, dès qu'on est plus face à la mer, ça marche plus, en tout cas pour marcher. Donc j'ai pas mal écouté de folk et de country et c'était cool. Donc j'essaierai de vous retranscrire ça dans le vlog, si je peux choisir de la musique un peu dans ce style-là. Bon, en tout cas, Ploumanac, c'est super beau. C'est la fameuse côte de granit rose. Je vais vous montrer des images de la vue qu'on a de l'hôtel qui est magnifique. On a super bien dormi là. On s'est même oublié ce matin. Là, il est 9h30, on n'est toujours pas parti. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, on a moins que hier. Je crois qu'on a 17 km. Et ça va être que des belles choses. Pour l'instant, il y a un peu de soleil, donc on y croit. Oli est pas mal crevée aussi, mais bon. Elle a bien dormi. Je vais vous montrer la vue. Là, c'est à marée basse. Et nous, on n'est pas habitués marée haute, marée basse. On sait pas quels horaires il y a les marées. Du coup, on est là. Attends, là, c'était marée basse il y a pas longtemps. Et pourquoi c'est marée haute, etc., etc. Du coup, c'est marrant. On n'est pas habitués. Bon, écoutez, je vais boucler mon sac parce qu'il faut qu'on y aille. Et je vous filme comme d'hab la journée et je vous ferai un petit récap ce soir. Alors qu'on était dans la zone la plus touristique et la plus recherchée par tout le monde dans le circuit, moi j'avais presque hâte de la quitter. Non pas que ce n'était pas joli, c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Mais c'est vrai que c'est tellement touristique dans cette zone que les sentiers sont très aménagés. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste se promener en se garant sur le parking et je les comprends, hein. J'ai fait pareil la semaine d'après pour revenir voir ces superbes paysages en n'ayant pas mes 25 km dans les pattes et en les appréciant à fond. Mais c'est vrai que là, je me rends compte en fait que mon plaisir de randonneur petit à petit s'affine et c'est plus quand je suis seule en dehors de la civilisation dans des grandes étendues sauvages que je trouve mon plaisir plus que dans les parties où il y a beaucoup de civilisation ou qui sont très aménagées. Gilles aussi ressentait ça. Et c'est vrai que là, on va longer des côtes qui sont beaucoup plus touristiques. Mais nos moments préférés sur ces côtes-là, ce ont été les moments où on était un petit peu seul face aux éléments. Vous voyez, comme ces endroits là où il y a rien en fait. À part un petit peu des ports ou des zones côtières, mais où le chemin n'est pas complètement aménagé pour les touristes qui viennent en car, etc. Là, on voit justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est quand même pleinement dans la civilisation, sauf des fois des petites parties sur la côte où on sera un petit peu tranquille comme ça sur des grandes plages à marée basse. On a développé un peu une passion pour la marée basse. On adore se balader sur les plages à marée basse parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder. Des coquillages, des algues, des oiseaux qui viennent picorer, qui viennent se laver. Oli, elle adore, elle se régale. Là justement, on approchait, il me semble, de Trégastel. C'est les raccourcis de marée basse. On longeait une plage. On a décidé de passer par la plage puisqu'elle était mouillée, donc elle était assez dure plutôt que par le chemin. Et franchement, c'était trop rigolo. On a croisé justement un petit cocker. Et puis finalement, il y en a un deuxième qui est arrivé en courant. Et Oli s'était fait des copies de cocker. Voilà, un marron, un noir. Et ça s'est senti, ça s'est sniffé. Et on a continué notre chemin pour notre périple de la journée. Ça va, il est...
Bonjour, on est le 1er mai, vendredi, et c'est le jour 5 de notre randonnée, c'est l'avant-dernier jour. On a dormi dans un hôtel d'un golf qui est sur le GR34. Oli commence à être fatiguée. Elle fait pas, elle a pas assez de moments pour dormir et en fait quand elle pourrait se reposer, elle est un peu aux aguets. Mais bon, je pense qu'elle va tenir le coup. Hier, on a déjà fait une pause plus longue pour elle pendant le GR. Hier, donc, on devait faire 17 km, ça devait être une petite journée. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, on s'est levé en retard, on s'est oublié. Donc, à 9h30, on s'est réveillé. Le temps de déjeuner, de partir, etc., c'était déjà 10h. Après, on a eu des petits couacs de début de randonnée. On n'arrêtait pas de s'arrêter. Un coup pour enlever la veste, un coup pour faire ci, un coup pour faire ça. Bref, on n'arrivait pas à avancer. Résultat, quand c'est à midi, c'était tout. On n'avait toujours pas dépassé les 10 km. Et quand c'est comme ça, c'est pas top. Du coup, on était tous les deux tendus. Moi, je commençais... Psychologiquement, c'était moins bien. En plus, il faisait très chaud. Franchement, depuis hier, là, ça y est, je mets le t-shirt. Parce qu'il commence à faire très chaud. Après, les paysages étaient très beaux. Franchement, ce qu'on a vu là, à Trégastel, etc., c'était vraiment Enfin, la côte est superbe. Mais c'est sûr que côté chemin, c'est beaucoup moins sauvage que quand on était tout seul en pleine nature, puisqu'en fait, on longe un peu des villes côtières. Et donc, c'est des chemins aménagés. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire leur petite balade ou qui se garent au parking d'à côté puis qui font un tout petit bout de GR pour se promener. Et du coup, c'est vrai que ça a moins ce côté de on est tout seul dans la nature. Donc d'un côté, la vue est plus jolie, pas vraiment plus extraordinaire, on va dire, mais le chemin est moins agréable en tant que randonneur. Puisque du coup, il y a plus de monde, je peux moins lâcher au lit, et ça fait plus civilisé. On est un peu plus dans la civilisation. Mais enfin, c'était quand même très beau. On a failli se prendre un orage de malade. Et au final, c'est pile à un moment où j'ai voulu faire une pause pour manger. On a voulu manger une gaufre et une crêpe. Et en fait, c'est là où c'est tombé dru. Donc, je sais pas, j'ai dit que j'ai eu de l'instinct. Bon, en fait, c'était complètement le hasard. Mais le hasard est bien tombé. Et là, du coup, aujourd'hui, on a prévu de faire 19 km. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, je me rends compte là, au fil des jours, que passer 15, c'est plus dur pour moi. C'est là où je commence à puiser après dans mes ressources, etc. Bon, il y en a que ça peut paraître ridicule, mais enfin, moi, c'est à peu près mon niveau. Et du coup, dès que c'est au-delà, au lit, j'ai l'impression que c'est pareil. Dès que c'est au-delà, j'ai plus de mal, c'est plus dur, la fin est plus difficile et j'apprécie moins tout ce qu'on fait à la fin. Voilà. Bon, j'ai toujours mal au mollet. Bon, du coup, là, j'ai pris un Doliprane avant de partir, comme ça. Oui, on s'est rendu compte que si on faisait pas la majorité de notre trajet, enfin la grosse moitié de notre trajet avant midi, après c'était dur. Donc là, on s'est levé plus tôt, on va partir plus tôt pour pouvoir être plus efficace. Bon, là, on fait chauffer de l'eau pour notre petit capouche. Il me reste un capouche. Je vais peut-être le boire aujourd'hui. J'en ai pas bu hier. Rien ne va plus. Bon, je vous filmerai. Ciao, ciao. Tous les jours, on avait la même petite routine rassurante finalement. C'était de ranger tous nos sacs. Donc chacun s'occupait de son sac. Tout mettre dans le sac étanche, enlever l'air. Puis ensuite tout mettre dans le sac. Enlever les gourdes, les remplir. Je devais aussi garder mon coupe-vent et ma veste en cas de pluie sur le devant du sac pour pouvoir les dégainer rapidement, en fait, pas devoir tout déplier le sac, etc. Tout ce qui ne me servait pas, je le mettais dans le gros sac au fond étanche. Tout ce qui est susceptible de me servir, je le mettais à disposition. Il y avait le petit sac rouge, c'était pour les petits besoins, les serviettes, tout ce qu'on a besoin pour l'hygiène aussi, le petit savon, etc. La tasse. Dans la poche du haut, je mettais mon téléphone, le chargeur, ce genre de choses, mais dans une pochette étanche.
Il fallait aussi remplir le thermos pour pouvoir faire le cappuccino, mettre à disposition tout ce qu'il fallait pour Oli, la casquette. Et c'était reparti sur les chemins. On a beaucoup aimé dormir dans ce golf, c'était assez atypique et le personnel était vraiment gentil, la nourriture était très bonne, c'était très confortable, très correct. C'était le golfe de Samson, pour ceux qui vont me demander. C'était vraiment un bel endroit. On a marché environ 5 km après pour rejoindre la côte. On était à la fois content de retrouver un petit peu la nature, mais c'est la nature qu'on connaît bien, mais c'était assez apaisant et reposant de marcher dans ce type de paysage, ça changeait, mais la côte nous manquait et quelque part on est venu faire le GR34 pour être au bord de la mer, pour vraiment se dépayser. Ouais. Oli et le tête. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. C'est Oli qui choisit où on s'arrête. Give me your pretty, give me your messy, give me your happy, give me your sad. I may be staying, I may be going, I may be left, I may fall apart. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger,
bonsoir. Du coup, on est le 1er mai. Il est bientôt 7h, mais on est arrivé vers 16h30, 17h 16h30. 16h30. On est... Ça a été aujourd'hui. En fait, on est parti tôt. Du coup, on a bien carburé. C'était un peu particulier. Donc, on a fait 19 km, puisque une bonne partie de ce qu'on a fait n'était pas sur la côte. On a fait déjà pour partir de là où on a dormi hier, pour ensuite rejoindre la côte, c'était au moins 5-6 km. Après, on a fait l'île Grande. C'était vraiment la chose la plus jolie qu'on ait vue aujourd'hui. Et après, on a refait dans les terres. Et on a réussi à bien gérer notre temps. On sent que le cumul des jours fait que Oli est fatiguée de plus en plus vite. Donc, on a fait plus de pauses longues, où elle a pu un peu dormir. Le petit bémol qu'on a eu aujourd'hui, enfin c'est pas un petit bémol, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que ma voisine qui s'occupe de passer matin et soir pour Mimo et pour les poules, nous a dit ce matin qu'elle trouvait Mimo un petit peu fatigué et qu'il n'avait pas touché à sa pâtée. Et bon, ça arrivait de temps en temps qu'il était comme ça. C'est vrai que ces derniers temps, il était un petit peu plus diminué que d'habitude. Et à midi, en fait, elle nous a dit, donc elle est retournée le voir et elle nous a dit qu'il était, qu'il était monté au ciel. Et j'avoue que ça nous a un peu pris de court. Enfin, on s'attendait pas à ce qu'il parte pendant qu'on n'était pas là, que ça se passe si vite. Et en même temps, on se dit que des fois, il vaut mieux que ça se passe vite pour pas que l'animal souffre. Parce qu'on nous dit souvent que les chats, ils peuvent aller se cacher très longtemps pour partir. Mais bon, en même temps, il y a une part de nous où on se dit, on n'était pas avec lui. On n'était pas avec lui pour vivre ça, pour lui amener de l'amour, en fait, avant qu'il parte. Et bon, ça nous a un peu chamboulé là une partie de la journée. On a mis un peu de temps à accuser le coup. Là, ça va un peu mieux, mais en fait, je pense que quand on va être à la maison et qu'on va voir son petit panier et ses affaires et repenser aux petits moments qu'on vivait avec lui, je pense que ça va tout nous revenir dessus. Voilà. Donc, c'est un mélange de culpabilité de pas être avec lui et en même temps de se dire qu'il a eu une belle vie de chat, une belle retraite de chat parce qu'il a 18 ans, il n'a pas été malade de sa vie, il n'a pas été accidenté, enfin il a eu une belle vie jusqu'au bout, il a mangé jusqu'au bout, on n'avait pas l'impression qu'il avait des soucis, donc c'est une mort naturelle, voilà. Bon, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas facile d'en parler. Mais voilà, on pense à notre petit Mimo ce soir. Bon, c'est notre dernier soir. Demain c'est fini. Donc on fait combien de kilomètres demain ? 16. Demain, on fait 16 km jusqu'à Lannion. Et moi, je pense que c'est bien parce que après ça aurait peut-être fait long au bout d'un moment. Je sais pas trop. Je pense qu'Oli, elle commence à être bien fatiguée et je pense qu'il faut pas qu'on pousse trop. Et même moi, là, le cumul des jours, ça commence à être un petit peu plus dur. Même si une petite routine de marche s'est instaurée. Bon, en tout cas, je vous en reparlerai demain. Là, ce soir, on n'a pas trop le cœur à parler d'autre chose que de Mimo. Bon, je vous embrasse. Ah oui. Il est petit là, il est incroyable. Oh putain. Petit hippie. Bah c'est les enfants, hein. Coucou.
Coucou, on est samedi et c'est le jour 6 et c'est le dernier jour de notre périple. Normalement on fait 16 km aujourd'hui, on va jusqu'à Lannion. Donc il y a une partie de côte et une partie où on longe le bras de mer qui va jusqu'à Lannion. Donc, a priori pas de grosses difficultés, mais il prévoit la pluie. Et on ne sait pas trop à quelle heure et on ne sait pas trop combien de temps parce qu'en fait ici ça change tout le temps. Et ce qui est annoncé des fois n'arrive pas, ce qui n'est pas annoncé arrive, donc bon, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, on a passé une super nuit ici, on a super bien mangé, super petit déj. Donc ce petit hôtel familial là était vraiment bien, ça s'appelle La Maison. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, je pense, parce que ça vaut le coup. Je pense que même si on ne vient pas y dormir, on peut venir y manger. Et c'est très joli, la déco est très jolie, très cosy, j'ai adoré. Bon bah il était temps en tout cas nous qu'on arrive au bout parce que je commence à fatiguer. C'est un petit peu plus dur chaque jour, mais là ça va être chouette. Peut-être que sous la pluie ça aura une ambiance différente. Donc comme d'hab, hein, vous filme des petites choses et puis je vous ferai un petit bilan ce soir de notre aventure. Et voilà. Alors que nous entamions la dernière partie de notre périple, je commençais déjà à ressentir un peu de nostalgie. À travers cette vidéo, j'espère vous avoir montré un petit peu les paysages de ce joli parcours, même si rien ne rend hommage à ce que l'on voit réellement avec ses yeux, les couleurs, les odeurs, les sensations, la sensation de bruine sur la peau, le vent qui fouette, le bruit des mouettes, l'odeur des embruns, les fleurs, la terre. Vraiment, il faut le vivre pour ressentir toutes ces émotions. Sur ce dernier parcours, pendant plus d'1 heure, nous avions un paysage un petit peu méditerranéen, c'était assez chouette. Je vous ai pas non plus parlé de toutes les plantes qu'on a vues sur le chemin, mais il y avait des jacinthes sauvages, il y avait beaucoup de fougères, il y avait beaucoup de fleurs sauvages. Vraiment, je me suis régalée, les jardins bretons sont si bien fleuris. C'était un plaisir pour les yeux, un bonheur pour les sens. Au bout d'1 heure et demie de marche, il a commencé à pleuvoir. Au début un petit peu, la première heure je me suis dit bon c'est un petit peu l'aventure, c'est pas grave, on avance, etc. Et il a commencé à pleuvoir de plus en plus fort, j'ai commencé à avoir les pieds mouillés, les chaussettes mouillées, j'ai commencé aussi à avoir un petit peu froid et là ça a commencé à être un peu difficile pour moi. Donc après une 2e heure, cette fois sous la pluie, on a décidé de faire halte dans cet endroit où justement on a vu que la météo n'allait pas s'arranger. Alors, l'aventure est finie? Ouais, c'est la loose de l'abandon dans un vieux chiotte public. Sous une pluie battante. Battante. Battante, bah quand même, attends, on est trempé. Oli, elle est au bout du Rolls. Oh, nignette. C'est dur à la vie avec vous. Oh, Je veux mon canapé. elle va dormir. Nous étions tellement au milieu de nulle part qu'aucun taxi n'est venu, aucun Uber n'est venu. On a dû se résoudre à continuer et là je vous avoue que moi qui m'étais mis dans l'idée que dans 1 heure j'allais être tranquillement en train de boire mon cappuccino sur mon canapé, j'ai eu du mal un petit peu à me remobiliser. Là j'avoue que pendant bien une demi-heure, 1 heure, j'ai eu un peu le nuage noir au-dessus de ma tête, j'étais pas très bien, j'avais froid, j'étais trempée, Oli en avait marre. L'aventure continue. Encore un endroit bien cosy. Un abribus de qualité.
En tout, pour tout notre périple, on aura fait 113 km, répartis sur 6 jours, ce qui fait entre 15 et 25 km par jour, suivant les étapes. Le plaisir du randonneur n'est pas toujours le plaisir du touriste. Il y a eu des zones touristiques où ce qu'on regardait était magnifique, qui n'étaient pas forcément les endroits où on avait pris le plus plaisir à randonner. Pour le randonneur, en tout cas pour nous, les moments les plus plaisants ont été ceux où on était seul face à la nature et face à l'océan. La Bretagne avec ses eaux turquoises à perte de vue n'a rien à envier à la Corse ou à d'autres endroits de la Méditerranée. Le truc en plus, c'est qu'elle a les marées et marcher à marée basse, c'est vraiment génial, on a adoré. La déconnexion a été totale, ça m'a fait beaucoup de bien. On est revenus tous les deux avec une super bonne mine. Oli avait le poil soyeux, comme si ça nous avait tous fait une petite thérapie. Certes, on était fatigués, mais on était heureux. Vraiment, si vous avez besoin de vous évader, je vous conseille ce mode de vacances, puisque marcher, il n'y a rien de plus simple. Si jamais vous ne vous sentez pas d'avoir la forme, vous avez aussi vous pouvez faire des petits bouts, faire quelques heures, faire quelques jours. Vous pouvez aussi faire porter votre sac entre 2 étapes, ça se fait, j'ai entendu dire que ça se faisait. Donc vraiment, c'est modulable et il y a peu de dénivelé, contrairement à d'autres zones qu'on peut faire en grande randonnée. En tout cas, je regrette pas du tout cette expérience. Mieux, j'ai même envie de revenir, faire un autre bout du GR, à un autre endroit, peut-être au Finistère, peut-être ailleurs. J'ai même envie de tester un petit bout de la grande traversée du Jura. Après, je pense que l'attrait principal, ça a été quand même d'être au bord de la mer. Nous qui ne sommes pas habitués à la mer, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Fixer l'horizon, se perdre comme ça dans le bleu, c'était méditatif. C'est vraiment un anti-stress naturel. On se sentait bien proche de la mer. Je me suis demandé ce que ça faisait de vivre là tous les jours, au quotidien. Voilà, si vous habitez au bord de la mer, dites-moi. Je pense pas que je pourrais venir vivre ici toute l'année, mais en tout cas, là, pour des vacances, pour moi, c'était idéal, c'était parfait, c'était la nature que je recherchais, c'était le type de paysage que je recherchais, et c'était l'évasion et la déconnexion que je recherchais. J'espère que cette petite échappée belle vous a plu, et vous aura peut-être donné envie de mettre un pied devant l'autre et de partir en randonnée. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.